Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché de septembre, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport de l'OSDA a été neutre car il y a eu peu de changements hormis la révision à la hausse du rendement du maïs américain, haussant ainsi la production, mais des ajustements ont été faits quant à la demande qui ont permis de diminuer légèrement les stocks. Les récoltes aux États-Unis ont commencé pour le maïs et le soya. Elles se situent à 21% pour le maïs et 26% pour le soya, ce qui représente une avance respective par rapport à la moyenne des quinquennales de 3 et 8%. Les semis de blé d'automne sont complétés à 39%, ce qui est conforme à la moyenne des 5 dernières années. Les ventes américaines pour l'exportation de l'année récolte en cours comparativement à la moyenne des 5 dernières années accusent un retard de 10% pour le maïs et de 23% pour le soya, tandis qu'elles y sont égales pour le blé. Les retards de vente pour le maïs et le soya sont particulièrement préoccupants alors que les États-Unis devraient récolter leur deuxième plus grande récolte de maïs et sa plus grande récolte de soya. Les importations du mois d'août en Chine se sont accrues de 29% par rapport au mois précédent pour se situer à 12,14 millions de tonnes, en raison d'une possible victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines en novembre prochain. Cependant, la part du soya américain demeure quand même minime. On parle de 202 383 tonnes en provenance des États-Unis contre 10,24 millions de tonnes du Brésil. Les importations de maïs et de blé en août sont en baisse de 64% pour le maïs et 51% pour le blé par rapport à l'an passé. Le début des semis en Amérique du Sud a été lent en septembre en raison du temps sec. Cependant, la progression des semis en septembre est habituellement assez faible, tandis que celle en octobre est beaucoup plus déterminante pour le reste de la saison. Au Brésil, les semis de soya sont complétés à 2% comparativement à 5% l'an passé. En Argentine, les semis de maïs sont terminés à 11%, soit près de la normale. Statistique Canada a publié son rapport sur les estimations de la production de grains au Canada et les révisions sont assez minimes par rapport aux données qui ont été publiées en août dernier. Au Québec, le rendement du maïs a été ajusté à la hausse, le portant au deuxième plus grand rendement de l'histoire, tandis qu'il a diminué pour les autres grains, à l'exception du Canada qui est resté stable. Les bases du maïs se sont inclinées pour livraison immédiate de 26 cents US le boisseau et sont restées stables pour la nouvelle récolte, tandis que la base du soya pour la livraison à la récolte s'est appréciée de 16 cents US le boisseau. Ce fut un aperçu du mois de septembre. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à lire le texte complet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition d'octobre.